Bonjour, je m'appelle Thomas, je suis psychologue et maître Reiki et aujourd'hui je vais vous parler des empathes, mais surtout du risque de burn-out chez les empathes. Dans ma pratique, évidemment, je croise beaucoup d'empathes et dans ma vie également. Je suis moi-même un empathe, donc je parle vraiment du sujet de l'intérieur et ce que je remarque, c'est que une personne empathe très souvent, va faire au moins un burn-out dans sa vie. Et pour expliquer pourquoi on en arrive au burn-out quand on est empathe, je vais partir des différentes caractéristiques de l'empathie. Alors, une de ces caractéristiques, c'est de vouloir aider les autres. C'est de passer beaucoup de temps à essayer de satisfaire les besoins et les désirs des autres, parfois même sans que l'autre ait formulé une demande. Parce que l'empathe, avec sa grande sensibilité, il va capter, sans qu'il y ait besoin de mots, les besoins et les désirs. Et comme l'empathe est aussi beaucoup en recherche d'approbation, d'amour, il va penser que en apportant tout ce qu'il peut à l'autre, alors en retour il va avoir cette reconnaissance. Le problème, c'est que cette reconnaissance ne vient pas forcément, mais surtout qu'il en finit par oublier ses propres besoins et ses propres désirs. Et quand on en arrive au stade d'une thérapie, peu importe que ça soit une thérapie verbale ou plus sous la forme énergétique, au stade où la personne se rend compte qu'elle passe beaucoup de temps à être beaucoup plus tournée vers l'extérieur que vers l'intérieur et qu'on en arrive à aborder cette question de qu'est-ce que vous désirez vraiment? Quels sont vos besoins? À ce moment-là, il y a un blanc. Et la réponse est ça fait tellement longtemps que je ne pense plus à mes besoins et à mes désirs que je ne sais pas aujourd'hui ce que je souhaite réellement. Passer du temps à essayer de satisfaire l'autre, ça demande énormément d'énergie. Passer du temps à ne pas respecter ses besoins, dont un besoin essentiel qui est celui de prendre soin de soi, de se reposer, de ne penser à rien, ça demande beaucoup d'énergie. Et du fait d'être plus tourné vers l'extérieur et vers la satisfaction de la demande de l'autre, souvent les empathes vont se retrouver dans des relations amoureuses ou dans des relations amicales ou dans un travail, dans une carrière qu'ils n'ont pas réellement choisi. Et quand ils se rendent compte que peut-être la situation dans laquelle ils sont, ça n'est pas vraiment ce qu'ils désirent, ils vont être très embarrassés parce que, par exemple, au niveau du travail, comme ils cherchent à satisfaire les autres, souvent ce sont des gens qui sont très appréciés dans leur travail et ils ont peur, s'ils devaient partir, que ce soit vécu comme un abandon ou de créer de la déception chez l'autre. Et donc, ils vont rester jusqu'au moment où, intérieurement, ils vont être proches du point de rupture. Et c'est là qu'ils vont pouvoir se dire qu'ils doivent changer quelque chose, ils doivent faire autrement. Et c'est toujours en arrivant à ce point de rupture qu'on se rapproche du burn-out. Surtout si, en plus, ça ne concerne pas que le travail, mais ça concerne un petit peu tous les domaines de la vie de l'empathe. Un autre point, c'est quand on demande quelque chose à un empathe, notamment parce qu'il recherche toujours à satisfaire les autres, il va avoir beaucoup de mal à dire non. Et même quand il a envie de dire non, il va malgré tout dire oui. Et après, il va s'en vouloir parce que il va dire oui, 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 oui. Et à un moment donné, il va se retrouver complètement débordé par les demandes et
parfois il n'aura même pas assez de temps pour faire face à toutes les demandes. Alors il va être dans un double mal-être, parce que ça va être comment faire pour répondre à tout le monde, pour ne décevoir personne, mais également de ne pas s'être respecté, de ne pas avoir respecté le fait qu'il voulait dire non. Et ça va se traduire par de la colère retournée contre soi, ou de la tristesse, de la déception, qui va bien évidemment attaquer la confiance que l'empathe peut avoir en lui-même, puisque quand il avait besoin d'être là pour lui, il ne l'a pas été, alors qu'il est toujours là pour les autres. Au début, je parlais de l'hypersensibilité et que c'est une des caractéristiques de l'empathe. Et cette hypersensibilité fait que l'empathe capte les pensées, les émotions des autres, les attentes des autres. Et il se préoccupe tellement de ce que pensent les autres et de ce que ressentent les autres qu'il peut avoir du mal à être en contact avec sa propre vie émotionnelle. Et c'est très important d'être en contact avec notre vie émotionnelle, parce que c'est un petit peu comme les panneaux quand vous êtes sur la route. Ça vous indique où vous devez vous arrêter, ça vous indique quelle direction vous devez prendre pour arriver à bon port. Et là, en l'occurrence, votre destination étant vous-même et ce que vous désirez au plus profond de vous. Les empathes aussi peuvent parfois avoir ce qu'on appelle un sentiment d'usurpation, c'est-à-dire qu'ils passent beaucoup de temps à essayer de satisfaire les autres, et ce sont des personnes qu'on apprécie en général, qu'on apprécie vraiment. Les empathes, c'est typiquement l'ami, le meilleur ami ou la meilleure amie, où on sait qu'on peut appeler jour et nuit, et que cette personne sera là, peu importe la situation. Et ce sentiment d'usurpation, c'est cette idée que les autres vont se rendre compte qu'ils ne sont pas si bien que ça. Et il y a un réel manque de confiance en soi dans ce domaine, parfois au point même que l'empathe va se demander si il mérite vraiment d'être là, s'il a sa place dans le monde. Et comme en plus l'hypersensibilité, ça n'est pas quelque chose qui est majoritaire, il sent qu'il n'est pas tout à fait comme les autres, il sent qu'il est différent des autres. Et une personne hypersensible n'a pas souvent l'occasion de rencontrer quelqu'un qui va lui montrer comment en fait cette hypersensibilité est un cadeau et comment l'utiliser au mieux pour construire avec l'autre et non pas à son propre détriment, ce qui finit par une forme de destruction intérieure. Une autre caractéristique, c'est que quand il y a un problème, même si cela ne les regarde pas, l'empathe va vouloir résoudre ce problème. Et là aussi, que ce soit au niveau amical ou au niveau du travail. Alors, ce qui est compliqué et ce qui va le conduire à l'échec avec ensuite de la culpabilité, c'est que on ne peut pas faire à la place de l'autre. Et puis, quand on n'est pas concerné par un problème, on n'a pas forcément les moyens de résoudre ce problème. L'autre facteur, c'est que la personne qu'on va chercher à aider, si elle ne l'a pas demandé, elle va pouvoir, au bout d'un moment, le prendre mal, se mettre en colère et être dans le rejet. Et quand cela va arriver, l'empathe va culpabiliser et il va se demander « mais qu'est-ce que j'aurais pu faire autrement ? Qu'est-ce que j'aurais pu dire autrement ? Peut-être que si je trouve les bons mots ou si je trouve la bonne méthode, alors l'autre va accepter mon aide, alors l'autre va
être dans la reconnaissance et non plus dans la colère. Et ça prend énormément d'énergie parce que ça veut dire que l'empathe, il passe tout le temps, beaucoup de temps à réfléchir. Comment faire, quoi dire, qu'est-ce que j'aurais dû dire, qu'est-ce que j'aurais dû faire, qu'est-ce que je n'aurais pas dû dire, qu'est-ce que je n'aurais pas dû faire pour que la situation soit différente. Et ça prend beaucoup d'énergie. Et au fil du temps, cette fatigue va s'accumuler pour arriver à un extrême qui est le burn-out. Quand l'empathe est dans l'impossibilité d'aider, parce que quand même parfois on lui demande son aide, mais quand il est dans l'impossibilité d'aider, il va beaucoup culpabiliser, parce qu'il va avoir l'impression de ne pas être à la hauteur, de ne pas être un partenaire suffisamment bon si c'est dans une relation amoureuse, de ne pas être l'ami suffisamment bon s'il s'agit d'une relation amicale, et évidemment de ne pas être l'employé suffisamment bon s'il s'agit du domaine professionnel. Et pour pallier à ça, là aussi il va chercher, réfléchir encore et encore, essayer des actions, même des actions qui n'ont aucune chance d'aboutir, mais qui ont pour but de faire baisser pendant quelques instants cette pression intérieure qu'il se met de devoir trouver comment aider. Les empathes, c'est des personnes qu'on va beaucoup retrouver dans la relation d'aide. Donc, parce que je l'ai dit à plusieurs reprises, ce que l'empathe, son moteur un petit peu, c'est aider les autres, faire que les autres soient bien, faire que les autres se sentent bien. Donc on va beaucoup les retrouver dans les relations d'aide, dans le social, dans l'humanitaire, dans les professions comme psychologue, énergéticien, infirmière, médecin. Et comme c'est quelque chose qui est essentiel pour eux, c'est vraiment leur moteur, c'est vraiment ce qui les nourrit. Ils ne prennent pas de temps pour se poser, pour regarder à l'intérieur, pour récupérer, pour respirer. Et j'irais même jusqu'à dire parfois pour vivre. C'est-à-dire juste profiter d'un coucher de soleil, profiter d'un bon café ou d'un bon repas. Et la personne empathe, elle est tellement à penser tout le temps à comment elle peut faire que cela crée aussi beaucoup d'angoisse, beaucoup d'anxiété. La fonction de cette anxiété étant d'ailleurs, quand on va regarder plus loin, de leur dire « stop, là, ce que tu fais, ça n'est pas bon pour toi ». Une autre caractéristique, c'est que l'empathe, il va vivre cette hypersensibilité et ce désir d'aider les autres tout le temps comme une forme de malédiction. Et comme il est tout le temps en train de réfléchir, souvent, il y a le côté de « si seulement on pouvait me débrancher le cerveau ». Il y a cette envie parfois de se cogner la tête contre les murs pour arrêter de penser, pour arrêter de réfléchir. Et donc l'empathe, il ne va pas aimer son empathie, puisqu'il voit ça comme un problème, comme une malédiction. C'est quelque chose qui lui pourrit la vie. En tout cas, c'est ce qu'il pense. C'est quelque chose qui me pourrit la vie. J'aimerais être moins sensible, j'aimerais moins absorber les pensées des autres, les émotions des autres. Mais le problème, ça n'est pas l'empathie. Le problème, c'est qu'on ne lui a pas appris à s'écouter et à utiliser son empathie. Et comme il est à ne pas aimer son empathie, cette empathie, c'est aussi qui il est. Et donc, il en vient à ne pas s'aimer lui-même. Ce qui fait qu'il ne peut pas avoir confiance en lui, il ne peut pas avoir cette joie intrinsèque et cette appréciation de la vie.
Et ça aussi, se rejeter soi-même, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'énergie et qui va provoquer une forme d'usure mentale. Et parfois, à l'extrême, ça peut même provoquer... les empathes, ce sont des gens qui somatisent énormément, enfin, qui psychosomatisent. Alors, leurs douleurs et leurs symptômes sont réels. Hein. Quand je dis psychosomatise, c'est pas pour dire comme le médecin qui va dire tous les examens sont bons, c'est dans votre tête. Non, il y a une vraie souffrance, il y a une vraie souffrance physique, mais leur corps n'est que le réceptacle de ces émotions qu'ils n'ont pas nommées et qu'ils n'ont pas reconnues. Alors, la personne que l'empathe est vraiment, c'est vraiment une belle personne. Et cette partie de soi qui on est vraiment, c'est aussi une partie qui, à un moment donné, va dire stop. Va dire maintenant, il faut que tu t'occupes de toi. Maintenant, il faut que tu prennes soin de toi. Et si ce message n'est pas entendu, cette partie que vous pouvez appeler votre âme, votre soi supérieur, votre grande sagesse, votre cœur, peu importe le nom que vous lui donnez, elle va utiliser tous les moyens possibles pour vous faire entendre le message, pour vous dire maintenant, stop, tu dois te poser et tu dois réfléchir à ce que tu veux vraiment, à comment obtenir ce que tu veux vraiment. Et quand je dis ce que tu veux vraiment, on ne parle pas du domaine matériel, hein, mais vraiment en termes de quel type de relation me permettrait de me sentir vraiment bien, quel type de travail me permettrait d'avoir un sentiment d'accomplissement. Et donc ça peut aller par des maux de dos, des maux de ventre, de l'anxiété, de la dépression, mais des maladies physiques un peu plus graves et surtout le burn-out. Et le burn-out, c'est typiquement votre être profond qui vous dit maintenant, stop, tu arrêtes et tu prends soin de toi. Et c'est souvent à ce moment-là qu'il va y avoir des changements de carrière. C'est souvent à ce moment-là que la personne, pour arriver à définir ce qu'elle veut, va commencer à faire des stages, par exemple apprendre le Reiki, où on apprend des outils justement pour prendre soin de soi, pour prendre soin de son corps, pour prendre soin de sa psyché, où on va aller voir un psychologue ou un thérapeute, peu importe le type de méthode. Et si vous êtes empathe, le conseil que je peux vous donner, c'est vraiment de prendre du temps pour vous. Prendre du temps, vous pouvez faire un petit journal et vous demander qu'est-ce que j'aime vraiment, qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce qui est utile dans ma vie et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et petit à petit, vous trouverez votre chemin, vous trouverez votre route. N'hésitez pas à lire aussi, si vous n'avez pas envie de commencer un travail sur vous, il y a plein de livres, vraiment, plein, où vous pourrez trouver des informations et des outils qui vous permettront de vous découvrir vous-même. Et quand vous commencerez ce chemin de retour vers vous, il y aura peut-être des obstacles, mais si vous continuez et si vous ne vous laissez pas tomber, vous trouverez et vous finirez par enfin trouver cette paix intérieure. Parce que cette paix intérieure et ce bien-être intérieur, ça n'est pas le fait d'aider les autres qui vous permettra de l'avoir. Ça, c'est, on va dire, la cerise sur le gâteau. Mais c'est vraiment de savoir qui vous êtes et qu'est-ce que vous désirez vraiment au plus profond de vous. C'est vous respecter, c'est arrêter de dire oui quand vous avez envie de dire non. Et c'est quand vous vivez des émotions assez fortes, automatiquement vous demandez est-ce que cette émotion m'appartient?
Est-ce que je suis en train de capter l'émotion de quelqu'un? Est-ce que je suis en train d'essayer de soulager quelqu'un? Parce que l'empathe, c'est comme ça qu'il va faire pour que les autres aillent bien. Il va prendre tout leur inconfort sur lui-même, toutes leurs émotions, toutes leurs pensées, parfois même des gens qu'il ne connaît pas. Si vous regardez la télé et que vous voyez un documentaire avec des gens dans une situation difficile et où ça vous fend le cœur, sans se rendre compte, la personne empathe, elle va essayer de prendre en elle sa douleur, sans se rendre compte que ça ne soulage pas la douleur de l'autre. Et que le meilleur moyen d'aider l'autre, c'est d'abord de s'aider soi-même. Voilà, j'espère que je vous aurai permis de comprendre pourquoi un empathe fait souvent des burn-out. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.